Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est entretenir un cheval âgé, les bonnes pratiques, à quel coût. Donc pour replacer un peu le contexte, c'est une étude que nous avons menée en 2019 avec mon collègue Xavier Dornier, donc de l'Observatoire économique et social du cheval, avec comme thème général le cheval à la retraite. Euh, et donc c'est une étude que nous avons menée auprès des propriétaires et des professionnels de la filière équine. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? Parce qu'on a observé depuis une vingtaine d'années une hausse de la population de chevaux de plus de 20 ans et une hausse des dons de chevaux dans les enquêtes sur le marché des ventes que l'on peut faire chaque année. Et donc, un risque d'abandon accru. On a constaté sur la même période de nombreux propriétaires individuels. Le propriétariat a changé. Dans les années 80, on était plutôt sur des professionnels. Aujourd'hui, on a de plus en plus de particuliers propriétaires. Et on a constaté peu d'informations objectives sur les solutions d'entretien d'un cheval en fin de carrière, en fin de vie, contrairement à ce qui peut se faire dans des pays anglo-saxons, par exemple. Donc, les objectifs de l'étude, c'était de faire d'abord un état des lieux et d'identifier les attentes des propriétaires. Donc, on a fait des enquêtes Internet auprès des propriétaires de chevaux de plus de 10 ans, auprès de propriétaires de chevaux décédés dans les années précédentes et auprès de professionnels et que nous sommes allés aussi rencontrer sur le terrain. L'objectif aussi, c'était de chiffrer les besoins pour l'avenir. C'était une étude prospective 2020-2030. C'était alerter sur la gestion de la fin de vie, que ce soit les professionnels, les socioprofessionnels ou les particuliers qui seraient susceptibles d'adopter des chevaux en fin de carrière. Et puis, c'était informer sur les solutions existantes actuellement. Donc, une des diffusions de cette étude, c'était la réalisation d'un pocket qui sera bientôt disponible. Et cette webconférence, elle est issue de ce pocket-là. Et donc, elle s'adresse tout particulièrement aux propriétaires de chevaux âgés. Donc, l'espérance de vie d'un cheval, tout type d'équidés confondus, d'après les données issues de la base CIR, d'identification, l'espérance de vie, elle est de 17,9 ans actuellement. Mais on constate un étalement important de l'âge de la mort. On a des chevaux qui vont aller jusqu'à 40 ans, voire plus. Donc, si vous regardez le graphique présent, vous voyez que presque la moitié des chevaux décèdent avant 18 ans, enfin avant 17 ans, et puis on a quand même 18% des chevaux qui atteignent 26 ans et plus. Quand on s'intéresse à des sous-populations dans les classes d'âge, pour les équidés qui ont plus de 15 ans, finalement, l'espérance de vie, elle approche les 29 ans. Et on a constaté aussi dans notre base que les ânes ont une durée de vie inférieure à celle des chevaux de selle et de poney. Quand on s'intéresse aux signes majeurs du vieillissement, ce qu'on va observer, c'est une baisse de l'efficacité digestive et une perte d'état. C'est un cheval qui va maigrir, généralement. On observe une fonte musculaire sur la croupe, sur le dos, qui vont engendrer des difficultés à se déplacer. C'est une baisse de l'immunité. On a des chevaux qui vont être plus sujets aux maladies quand on atteint le grand âge. Et des troubles de l'appareil squelettique, avec de l'arthrose par exemple, qui vont entraîner des difficultés de locomotion. Dans les structures qu'on est allé rencontrer sur le terrain, les gens se sont accordés pour nous dire que finalement, le cheval âgé, c'est entre 25 et 30 ans. Avant 25 ans, finalement, il est comme les autres. Et entre 25 et 30 ans, on est autour de 28. On voit un passage vraiment progressivement vers la vieillesse chez le cheval, qui vont engendrer les problèmes qu'on vient de voir. Donc, si on s'intéresse à l'alimentation, il faut bien comprendre que l'aliment à favoriser chez le cheval et chez le cheval âgé, c'est d'abord et avant tout l'herbe, et une herbe de qualité. Puis des fourrages appétants et de qualité, c'est-à-dire un bon foin, c'est-à-dire un enrubané, qui est un excellent fourrage parce que pauvre, en général peu poussiéreux et riche en énergie et en protéines, qui vont être essentielles pour notre cheval qui va avoir du mal à se maintenir en état. Et en fonction de l'état corporel du cheval, on apportera des aliments concentrés en complément. Il y a une large gamme issue du commerce. Et il faut bien se dire que cheval âgé, ça veut dire individualisation de la ration régulièrement en tout cas.
Les principes classiques, c'est que le repas de concentré doit être fractionné et distribué en plusieurs fois. Le cheval a un petit estomac d'un volume de 15 litres et donc il ne peut pas manger une grosse quantité de concentré en une fois. Il faut fractionner 2, 3, 4 fois dans la journée. Donc nos apports alimentaires, c'est quelque chose d'essentiel. Ils vont être adaptés à chaque individu. Quand on arrive dans le grand âge, il faut pouvoir nourrir individuellement les animaux en fonction de leurs besoins. Et ils vont dépendre des ressources naturelles disponibles. Si vous avez de l'herbe en quantité bien gérée, vous aurez moins besoin d'apporter des compléments, que ce soit en foin ou en avec 5 chevaux sur la moitié d'un hectare avec quasiment plus d'herbe. Et il faut bien prendre conscience qu'à partir d'un certain âge, un amaigrissement comme une prise de poids rapide, ou un amaigrissement rapide, ça doit interpeller, il faut en rechercher les causes. Et donc, en général, on recherche les causes avec son vétérinaire. Donc, les coûts d'alimentation, ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, un cheval qui a des faibles besoins, donc on est plutôt en début de vieillesse, c'est, on va dire en moyenne, en général, avant 25 ans, qui a accès à de l'herbe durant une période de l'année et une herbe de qualité, finalement, le coût moyen d'alimentation, on est autour de 40 € par mois. C'est-à-dire que c'est un coût moyen. Les périodes où il va être complémenté, on sera à plus de 40 €, et puis les périodes où il ne sera pas complémenté, on sera à moins de 40 €. En contrepartie, un cheval qui a de forts besoins, qui va être alimenté toute l'année avec des fourrages et des aliments concentrés achetés, on est sur des coûts d'alimentation supérieurs à 100 € par mois. Ça peut atteindre jusqu'à 200 € en fonction de l'aliment et des quantités distribuées. Chez le cheval, le vieux cheval, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est la surveillance de la prise alimentaire. Il faut veiller à un bon accès à l'eau et à la nourriture. Il faut qu'il ait accès facilement à l'eau et à la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était un cheval qui va avoir des difficultés à se déplacer. On va pouvoir ajuster la hauteur de la mangeoire sur des chevaux qui souffriraient d'arthrose cervicale, par exemple. Euh, et puis, il faut faire bien attention aux problèmes hiérarchiques. Souvent, le vieux cheval est dominé dans les troupeaux, quand il rentre dans la période vraiment de vieillesse. Et donc, il faut prévoir, si besoin, une mise à l'écart lors des distributions de concentrés. Donc, ce qu'on a observé, nous, sur le terrain, dans nos enquêtes, c'est des petits parcs dans le pré, c'est une surveillance quotidienne des personnes à côté. Ça, si vous en avez 2, 3, c'est facile. Quand on en a 50, c'est déjà plus difficile. Et c'est prévoir suffisamment de place disponible autour des fourrages pour que tous les animaux, même les dominés, puissent avoir accès à la nourriture. On va veiller à une bonne préhension et mastication des aliments. Et donc, sur nos chevaux très âgés, on va voir apparaître des problèmes dentaires. Et donc, on va prévoir des fourrages hachés, des concentrés de barbotage, de soupe, de bouchons mous, voilà, pour pouvoir leur permettre de se nourrir normalement. Les problèmes dentaires et donc les coûts de dentisterie, on a dit au-delà d'un certain âge, vont apparaître des problèmes plus fréquents, de surdents, de déviations angulaires, de déchaussement. Et donc, on a un ralentissement de l'ingestion et on a une limitation de l'efficacité de la digestion. Il faut bien se dire que la mastication, à la base, elle coupe les aliments en petits morceaux et elle va faciliter le travail des sucs digestifs dans l'estomac. Si on n'a plus de travail de nos dents, vous allez avoir des aliments qui vont arriver grossièrement dans l'estomac et donc qui va être plus difficile pour les sucs gastriques de les attaquer. C'est pourquoi il faut se faire bien attention à la bouche du cheval et du cheval âgé. On est à un examen 1 à 2 fois par an dans l'idéal. On est sur des coûts de 50 à plus de 70 € sur de l'intervention de contrôle. Là, le professionnel va simplement vérifier l'état des chevaux. Si vous avez des soins à faire, arrachage de dents, etc., on va bien sûr augmenter fortement la facture. On a besoin d'un hébergement adapté, c'est-à-dire que pour le bien-être du cheval, il faut qu'il vive en groupe. Ça, c'est pas un scoop, j'ai envie de dire. Mais le cheval âgé, il faut des petits effectifs stables dans le temps, avec plutôt des chevaux de tempérament calme, c'est-à-dire d'autres retraités, par exemple. On privilégiera les terrains peu accidentés, peu glissants, non boueux. On a dit que c'est des chevaux qui ont des problèmes pour se déplacer.
Il faut éviter qu'il se fasse mal en tombant. Avoir une zone de couchage sèche pour les problèmes de confort de l'animal et puis pour éviter tout ce qui va être problème de peau. On a dit que le cheval avait un système immunitaire moins efficace, donc toute attaque de parasites, etc., va voir se développer des pathologies de peau qui seront difficiles à soigner. Un abri de taille suffisante pour abriter tous les individus. Celui en photo, si vous avez un troupeau de 15 chevaux, il va y avoir des problèmes pour que les chevaux puissent se mettre à l'abri. Et on va penser à couvrir le cheval en fonction de son état corporel. La couverture va limiter les besoins de se réchauffer de l'animal. Et donc, va éviter qu'il brûle trop de calories pour se réchauffer. Pour limiter l'ankylose articulaire et la fonte musculaire, on va apporter une superficie suffisante pour favoriser les déplacements et on favorisera les sorties au paddock. Le vieux cheval doit pouvoir sortir tous les jours, doit pouvoir se déplacer tous les jours. Pour limiter les affections respiratoires, en particulier les signes cliniques liés à l'asthme, par exemple, on va apporter au cheval un environnement peu poussiéreux, c'est-à-dire qu'on va favoriser des fourrages de bonne qualité, par exemple de l'enrubané où on a peu de poussière, et on favorisera des environnements extérieurs aussi peu poussiéreux, c'est-à-dire qu'on évitera de mettre son cheval dans un paddock où il n'y a plus d'herbe et où la terre, notamment en été, va voler et notamment passer par les voies respiratoires de l'animal. Quand on a interrogé donc, les professionnels lors de ces enquêtes qui ont été menées pendant cette étude, et on a les particuliers, grosso modo, c'est 8 chevaux sur 10 qui sont hébergés au domicile de leur propriétaire. On a 14% en pension et puis 7% qui sont dans des systèmes qu'on a qualifiés d'alternatifs, c'est-à-dire, par exemple, des regroupements de plusieurs particuliers qui géreraient ensemble leurs animaux. Sur les tarifs de prestations, on est sur des prêts à l'année, on a observé un tarif moyen autour de 160 euros. Le prêt, avec une partie au prêt en été, rentrée en hiver, on est en moyenne autour de 220 euros par mois et rentrée à l'année, on est autour de 320 euros par mois. Ces tarifs, bien sûr, on l'a dit, ce sont des tarifs moyens, ils vont dépendre bien évidemment de la localisation géographique, mais aussi des prestations qui seront proposées par les professionnels. Quand on s'intéresse à la prévention sanitaire, on a dit donc que notre cheval il a un système immunitaire qui est moins efficace. On observe une immunosénescence. Et donc cette baisse d'immunité est encore plus importante chez les équidés atteints du syndrome de Cushing. Ce fameux Cushing, il touche 20% des chevaux de plus de 15 ans et 40% des chevaux de plus de 30 ans. On va avoir des signes d'hirsutisme, d'arthrose, j'ai perdu le temps, excusez-moi. J'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Donc les chevaux âgés sont plus sensibles aux infections et aux affections tumorales, notamment les chevaux gris par exemple, où on va observer très fréquemment des mélanomes sur le corps. Et il est préférable donc que les vieux chevaux ne soient pas hébergés avec des chevaux à risque sanitaire, c'est-à-dire on aurait tendance à mettre des vieux chevaux dans des troupeaux de jeunes chevaux, mais si ces jeunes chevaux sont amenés à quitter la structure pour aller au débourrage, pour aller au sevrage, je ne sais pas, ce sont potentiellement des animaux qui peuvent ramener des pathologies au sein du troupeau. Et on a dit que notre vieux cheval, son système immunitaire est moins efficace, donc s'il est attaqué, il s'étoffera moins bien. Un cheval avec un système immunitaire efficace. Donc on conseille toujours de continuer à vacciner son vieux cheval contre la grippe, contre la rhinopneumonie et le tétanos. Le coût annuel de ce vaccin, quand on n'en fait que un, qu'on réunit les trois maladies sur une seule injection, on est autour de 40 euros en moyenne. On continue à vermifuger, bien sûr, son vieux cheval. Dans l'idéal, c'est de faire un examen coproscopique. On va regarder dans les fesses du cheval ce qu'il y a comme parasite et on vermifugera en conséquence
avec un vermifuge fortement recommandé à l'automne pour tout le monde, peu importe le statut de l'animal. Et les coûts de la vermifugation, ça va varier entre 58 euros et 100 euros, d'après ce qu'on a observé sur enquête, en fonction du prix d'achat des vermifuges et du prix des colposcopies. L'important, c'est une surveillance rapprochée, c'est-à-dire que tous les changements brutaux doivent alerter et nécessitent une intervention vétérinaire. C'est-à-dire que subitement, mon cheval n'interagit plus de la même manière avec moi ou avec les chevaux. Avec les autres chevaux, il est prostré, il est couché. Ce n'est pas normal. Il laisse une quantité importante de son foin ou de ses concentrés. Il est réticent à marcher, il boite, il passe beaucoup de temps couché. Il a perdu du poids, il s'est démusclé rapidement, hein, il a un poil terne, il hirsute. Il a de la diarrhée fréquemment ou depuis quelques jours. Et par exemple, il transpire, il est essoufflé au repos, il tousse, il tremble. Voilà. Donc ce sont des signes qui doivent alerter et qui doivent entraîner une consultation vétérinaire pour pouvoir prendre les pathologies le plus rapidement possible. Bon, on sait tous que la vie s'arrête à un moment donné et donc l'euthanasie peut intervenir à un moment donné. On sait que c'est une décision qui est difficile à prendre mais qui est nécessaire si l'équité est en souffrance. Et il est important d'avoir réfléchi en amont pour éviter de prendre une décision dans la précipitation. On sait que certaines opérations chez le cheval vont très vite être très chères. Hein, on va être autour de 3, 4, 5, 6 000 euros. Et donc, il faut avoir anticipé et être capable de se dire oui, je suis capable de mettre ce montant-là dans des soins vétérinaires ou malheureusement, je n'en ai pas la capacité. Et en concertation avec son vétérinaire, hein, bien sûr, après discussion sur la possibilité d'une prise en charge médicale ou chirurgicale, on va s'orienter vers l'euthanasie. C'est sur, bien sûr, un état de santé fortement dégradé. On est sur des tarifs autour de 150 euros l'acte vétérinaire. Une fois euthanasié ou une fois mort, votre animal, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est les démarches de passer par l'équarrissage ou par l'incinération. C'est une obligation légale. On a dit, s'occuper d'un cheval, c'est aussi anticiper sa mort. Donc cette démarche est obligatoire et le coût de cette opération, elle est loin d'être négligeable et elle doit être anticipée. L'équarrissage, on est entre 60 à 700 euros quasiment, en fonction de la taille de l'équidé et de la localisation géographique de l'équidé. Certaines régions sont plus chères que d'autres. Sur de l'incinération, on est autour de 500 euros pour de l'incinération collective, à plus de 1 600 euros sur de l'incinération individuelle. Et ces tarifs-là ne prennent pas en compte les frais de rapatriement du corps jusqu'à l'organisme d'incinération. Donc voilà, ce sont vraiment des choses qu'il faut anticiper pour ne pas se retrouver en plus avec la souffrance d'avoir perdu son animal dans des situations compliquées. Les démarches, donc au moment de la mort de l'animal, hein, il faut procéder à l'enlèvement du corps. Donc il y a un service d'équarrissage. On peut régler via l'ATM hein, qui a permis de mutualiser les tarifs d'équarrissage. Le service de crémation animalier, vous trouverez les coordonnées sur Internet. Je vous ai mis en lien la page IFCE où vous avez la possibilité d'effectuer les démarches. Des conseils pratiques, c'est pour tout type d'enlèvement, hein, que ce soit pour l'équarrissage ou l'incinération, c'est déplacer la dépouille sur une zone dégagée et facile d'accès et rapidement. L'animal, une fois mort, va commencer à se rigidifier, donc s'il est dans un box, vous ne pourrez plus le sortir. Donc ce sont des choses qu'il faut faire rapidement après le décès. Le professionnel qui enlève le corps doit prendre en charge les documents d'identification de l'équidé pour enregistrement de la mort au fichier central CIR. Donc voilà, il faut rendre les documents d'identification. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, on a dit, l'espérance moyenne de vie d'un cheval, elle est de presque 18 ans, avec certains animaux qui vont jusqu'à plus de 40 ans. Dans notre étude, les propriétaires, hein, quand on les a interrogés sur les coûts d'entretien de leurs chevaux, ils nous ont dit que ça leur coûtait entre 100 et 400 euros par mois en fonction du mode d'hébergement, s'ils étaient chez eux ou en pension. Il faut veiller à une alimentation, à un hébergement adapté, des soins réguliers, vétérinaires, maréchal, dentiste, une surveillance accrue, hein, notamment pour détecter précocement les pathologies. Il faut anticiper les prises de décisions douloureuses
Et finalement, la conclusion, c'est qu'un cheval âgé, c'est pas un cheval qui coûte moins cher que les autres. C'est-à-dire que les coûts d'entretien vont continuer à être similaires à un cheval, voire supérieur, hein, puisqu'on a un animal qui va pouvoir avoir des pathologies supérieures à celles d'un cheval jeune, entre guillemets.